Bonjour, on va corriger quelques exercices. Ces exercices sont difficiles. Alors commençons par l'exercice 58. Donc on a une situation avec un triangle rectangle. Donc un triangle rectangle à l'un des côtés de l'angle droit qui mesure 12 cm et l'autre qui mesure 8 cm de moins que l'hypoténuse. Quelles sont les dimensions du triangle? Alors pour se faire une idée du problème, on peut commencer ici par faire un petit schéma de la situation. Donc on va représenter ici un triangle rectangle. Et on va indiquer ce que l'on sait, donc à savoir qu'on a un côté de l'angle droit qui mesure 12 cm et l'autre côté qui mesure 8 cm de moins que l'hypoténuse. Donc l'hypoténuse, on ne la connaît pas, on va l'appeler x. Et donc l'autre côté de l'angle droit, il fait 8 cm de moins que l'hypoténuse. Donc sa longueur, c'est x-8. On est donc dans cette situation. Bon, on peut, si on le souhaite, nommer les points. Donc ici, nommer les sommets. Donc on va nommer ABC les sommets du triangle rectangle. Et donc on est dans une situation dans laquelle on peut appliquer la propriété de Pythagore. Alors il faudrait rédiger parfaitement, et c'est pas ce que je vais faire ici. Je vais ici donner juste une idée de la rédaction. Donc il faudrait écrire, on sait que le triangle, je vais mettre 3 petits points. On sait que le triangle ABC est rectangle en C. Donc, d'après la propriété de Pythagore, on peut écrire que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. Donc ici, on aurait AB au carré égale AC au carré plus CB au carré. Alors, c'est cette égalité qui va nous donner l'équation que doit vérifier x. Alors, au départ, on peut être un peu effrayé parce qu'on va se dire qu'on va déboucher sur une équation compliquée. Mais voyons ce qui se passe. Donc, AB, c'est x. Donc, par conséquent, on a x au carré égale AC au carré, donc 12 au carré, plus x moins 8 au carré. Donc voici l'équation que doit vérifier x, donc l'hypoténuse, évidemment. Donc la longueur de l'hypoténuse. Alors a priori, on peut penser qu'on n'est pas capable de résoudre une équation comme ça en troisième. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, le problème est masqué. Donc quand on va développer, donc ici on a un carré. Alors ça relève d'une identité remarquable qui n'est pas au programme, qui est l'identité remarquable a moins b au carré. Mais bon, comme elle n'est pas au programme, je ne vais pas l'utiliser ici. Je vais le faire en faisant de la double distributivité, en écrivant que x-8 au carré, c'est égal à x-8 multiplié par elle-même, par la parenthèse multipliée par elle-même, qui donne le carré. Et on va s'apercevoir quand on développe qu'en fait le x carré, il va disparaître. Et c'est donc pour ça qu'on va pouvoir résoudre l'équation, parce qu'on va être ramené, les x carrés vont simplifier, et on n'aura plus qu'une équation de degré 1 que l'on sait résoudre. Alors allons-y, résolvons l'équation. Alors 12 au carré c'est 144, donc ça me donne x au carré égale 144 plus, et donc comme je l'ai dit, je vais développer par la double distributivité, x-8 facteur de x-8, et donc ici ça va me donner 144 plus, alors je vais avoir mes 4 termes dans le développement ici, là, 1, 2, 3, 4, et attention, il ne faut pas se tromper dans les signes. Donc ça va me donner 144 plus x au carré, plus x fois moins 8, donc moins 8x, plus moins 8 fois x, donc encore moins 8x,
et plus moins 8 fois moins 8, donc plus 64. Et là, je m'aperçois que les x au carré, eh bien, il y en a un à gauche, un à droite. Donc, je peux les simplifier en faisant moins x carré des deux côtés. On va maintenant basculer les x à gauche. Donc, ça fera moins 8x, donc moins 16x. À droite, ça va donner 16x. Donc, ça me donne 16x égale 144 plus 64. Donc, ça me donne 208. Et donc, on divise par 16 des deux côtés pour obtenir la valeur de x. 208 sur 16. Alors, on va taper ça sur la calculette. Ici. Donc, on tape 208 divisé par 16. Et on obtient 13. Donc, x égale 13. X égale 13. Par conséquent, la solution de l'équation est 13. Et on voit que ça vérifie bien les problèmes. Le problème, c'est bien une solution du problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de nombre négatif. Donc là, ici, on va 13, 12 et 13 moins 8, 5. Donc c'est un triangle qu'on connaît en fait. Ça va donner le triangle 13, 12, 5. Dont on sait qu'il est rectangle. Donc ça va me donner le triangle 13, 12, 5 en fait. Donc ici, il faudrait mettre la solution de l'équation est 13. La solution de l'équation est 13. Et donc la solution du problème, parce qu'il n'y a pas de... Et on voit qu'on obtient bien une solution du problème, tout fonctionne bien ici. Donc la solution du problème ensuite est 13. Et donc la solution du problème est 13. Du problème est 13. Et par conséquent, les dimensions du triangle sont 12, 13, 5. Les dimensions du triangle sont... Les dimensions du triangle sont... On va les mettre dans l'ordre ici. 5, 12, 13. Donc c'est un triangle assez connu. Hein, un peu comme le 3, 4, 5. Enfin, parmi les triangles rectangles. Le triangle 5, 12, 13 est assez connu. Voilà, alors donc cet exercice est difficile. Hein. Bon, c'est plutôt pour le lycée. On aurait pu développer x-8 au carré avec l'identité remarquable qui n'est pas au programme. Ici, bon, vous pouvez regarder ici comment vous auriez fait pour développer ce carré-là avec l'identité remarquable a moins b au carré, si vous vous souvenez de ce qu'on a fait en cours. Donc voilà pour ce problème difficile ici. Donc passons maintenant aux exercices suivants. Alors exercice 60. Bon, donc on vous demande ici, vous avez une situation, une espèce de croix ici, là. Et on vous demande, donc x, on sait de qui il s'agit. Et on demande de trouver la valeur de x pour que le périmètre de la croix soit égal à 15 cm. Donc ça c'est la question 1. Et la question 2, c'est cette fois-ci, de trouver x pour que l'aire de la croix soit égal à 8 cm². Alors, comment va-t-on faire ça? Alors, on va essayer de proposer une solution un petit peu, un peu sophistiquée ici pour faire ce problème. Alors, dans cette situation, hein, quand on a une figure comme ça inclue dans un rectangle, vous voyez que et là je m'intéresse au périmètre dans la question 1, eh bien ce côté, je pourrais imaginer que je le déplace ici, ce côté-là, donc je l'enlève, je le mets ici, ce côté qui est là, je l'enlève, je le mets ici, etc., etc. Donc lui, je ne le bouge pas. Et au final, eh bien, je m'aperçois que le périmètre de cette figure, là, de cette croix, en fait, c'est le même que le périmètre du rectangle. Parce qu'en fait, ce petit bout-là, je peux le mettre là, ce petit bout-là, je peux le mettre là, ce petit bout-là, je peux le mettre là, ce petit bout-là, je peux le mettre là. Donc au final, le périmètre de la croix, ben, c'est égal au périmètre du rectangle. Ici, d'après ce raisonnement. Alors évidemment, ça ne marche pas pour l'air. Hein.
l'aire du rectangle, elle est bien plus grande que l'aire de la croix. Mais pour le périmètre, c'est pareil. Faire ça ici en distance, c'est pareil que faire tout le tour de la croix ou parcourir la même distance. Donc x est déjà donné, je n'ai pas à préciser de qui il s'agit. Donc l'équation vérifiée par x, ça va être donc que le périmètre du rectangle doit être égal à 15 cm. Mais le périmètre du rectangle, eh bien, je vais l'écrire 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Donc vous avez compris pourquoi j'ai le droit de faire ça. C'est parce que le périmètre de la croix et le périmètre du rectangle, c'est pareil. Donc je veux que ça fasse 15 cm. Bon, je barre ici, j'imagine que je suis en centimètres, donc j'écris pas le centimètre ici. Donc je vais enlever ça ici, j'imagine que je suis en centimètres. Voilà. Donc la longueur, ben, ça va être 3x. Donc 2 fois 3x. 2 fois 3x plus 2 fois la largeur, ben, c'est 1, 2, 3. Hein, plus 2 fois 3. Et voilà, égale 15. Donc on a une équation pas très compliquée à résoudre. Donc on le fait, donc ça me donne 6x plus 6 égale 15. Donc on fait moins 6 des deux côtés. Donc 6x plus 6 moins 6 égale 15 moins 6. Évidemment, le but c'était de supprimer les 6. Donc on obtient 6x. Je me suis trompé ici. 6x est égal à 9. Donc, je fais maintenant 6x divisé par 6 pour obtenir un seul x égale 9 divisé par 6. Donc ça me donne x égale 9 sur 6, c'est pareil que 3,5, ça fait 1,5. Voilà, donc la solution de l'équation est 1,5. Et donc, il faudrait écrire une petite phrase ici. Donc la solution de l'équation est 1,5. Et la solution du problème est 1,5. Ici, on voit que si x égale 1,5, on a bien, il n'y a pas de souci de longueur qui n'existerait pas. Donc la solution de l'équation et du problème, c'est x égale 1,5 cm. Alors faisons maintenant, résolvons le problème qui consiste à trouver x pour que l'aire de la croix soit égal à 8x. Alors en ce qui concerne l'aire, c'est pas très heureux. En ce qui concerne l'aire, je vois que si je la découpe ici, là cette aire, bon, alors très clairement, vous avez une aire qui est composée de 5 rectangles identiques ici. Donc l'équation vérifiée par x, ça va être égal à r égale 8 cm². Mais l'aire ici, c'est 5 fois l'aire d'un rectangle qui est égal à x fois 1. Donc voilà l'équation que doit vérifier x. Ça, c'est l'aire ici, donc composée des 5 rectangles ici. Donc on a ça. Donc ça donne 5x égale 8. Donc on divise par 5 des deux côtés pour avoir un seul x. Donc ça donne 8 cinquièmes. Donc x égale 1,6. Voilà. Donc, bon, ici c'est centimètres évidemment, et ici aussi c'est des centimètres. Donc pour x égale 1,6 cm, et bien l'aire, il faudrait écrire une phrase. Donc l'aire est égale, l'aire de la croix est égale à 8 cm quand x égale 1,8 cm. Donc voilà pour ce problème ici. Hein. Cet exercice 60. Alors passons maintenant à l'exercice 61. Le voici. Alors l'exercice qui est présenté de façon un peu
Voilà, un peu déstabilisante ici. Alors, vous voyez le problème, Mélanie adore les perles. Avec celle qu'elle a, elle voulait faire 5 colliers, mais il lui manque 17 perles. Donc, il lui en manque 17 pour cela. Elle change donc d'idée et fabrique des bracelets. Pour faire un bracelet, elle utilise 2 fois moins de perles que pour un collier. Quand elle a terminé, elle a réussi à faire 9 bracelets et il lui reste 28 perles. Question 1, combien avait-elle de perles en tout? Et question 2, combien utilise-t-elle de perles pour faire un bracelet et pour faire un collier? Donc le 1 ici. Alors, vous voyez, dans ce problème, il y a beaucoup d'inconnus. Il y a le nombre total de perles dont disposait Mélanie au départ. Ensuite, il y a le nombre de perles qu'il faut pour faire un collier. Et il y a le nombre de perles qu'il faut pour faire un bracelet. Et donc, comme la question 1 demande combien avait-elle de perles en tout, on est tenté de prendre ça comme inconnu, d'appeler x le nombre de perles qu'elle avait en tout. Mais alors à ce moment-là, on est un petit peu... voilà, vous pouvez essayer, mais on s'en sort pas trop, c'est un peu compliqué. Bon. Donc après avoir essayé, se rendre compte que ça fonctionne pas trop, eh bien... Et c'est assez étonnant compte tenu de l'ordre des questions. On va plutôt noter x, le nombre de perles qu'il y a dans un bracelet. Parce qu'on voit que, voilà, là on va y arriver. Alors qu'avec le nombre de perles en tout, si on essaie de l'obtenir directement, eh bien, on est embarrassé. Donc ici, et c'est malgré tout assez étonnant compte tenu de l'énoncé, je vais appeler x le nombre de perles dans un bracelet. Soit x le nombre de perles dans un bracelet. Le nombre de perles dans un bracelet. Dans un bracelet. Alors, si je regarde les informations maintenant, donc avec celle qu'elle a, elle voulait faire 5 colliers, mais il lui en manque 17 pour cela. Alors, je vais essayer de traduire ça par... donc, vous voyez, l'idée, ça va être d'écrire le nombre de perles total, de l'écrire de 2 façons différentes. Je vais écrire ici à chaque fois le nombre de perles total de Mélanie, à gauche avec les informations qu'on me donne en ce qui concerne quand on essaie de faire les colliers, et à droite l'information que j'obtiens quand on essaie de faire les bracelets. Alors le plus simple c'est les bracelets en fait, parce que vous voyez on vous dit ici, quand elle a terminé, elle a réussi à faire 9 bracelets, donc il y a 9 fois x, ça c'est les perles qu'elle a consommées pour faire les 9 bracelets, donc c'est 9 fois x, et il lui en reste 28. Donc ça, le nombre de perles total qu'a Mélanie au début, c'est forcément 9 fois x plus 28. Donc 9x plus 28. Alors maintenant pour les colliers. Pour les colliers, elle voulait en faire 5. Et on vous dit que pour faire un bracelet, elle utilise 2 fois moins de perles que pour un collier. Donc autrement dit, si on va dans l'autre sens, pour un collier, j'utilise 2 fois plus de perles que pour un bracelet. Donc quand on fait 5 colliers, eh bien j'utilise 5 fois 2x perles. Mais ces 5 fois 2x perles, elle ne les a pas, parce qu'il lui en faut 17 en plus pour arriver à faire les 5 colliers, elle n'arrive pas à les faire. Donc en gros, ici, c'est que le nombre de perles qu'elle a, c'est non pas 5 fois 2x, mais c'est 5 fois 2x moins 17. Donc voilà l'équation, et donc là je vois que j'ai une équation que je vais savoir résoudre. Mais cette équation, vous voyez, l'inconnu, c'est le nombre de perles dans un bracelet. Bon. Une fois que j'aurai trouvé ça, je pourrai obtenir très facilement tout le reste. Donc l'équation, je la résous. Donc l'équation, c'est 10x moins 17 égale 9x plus 28. Bon, normalement, j'aurais dû aligner les signes égaux. Là, je ne l'ai pas fait, les signes égales. Bon, c'est juste de la présentation. Donc ici, quand on transpose, je vais faire moins 9x des deux côtés, donc ça va me donner, donc là je vais le faire directement, en rédaction simplifiée,
Le 9x à droite va devenir moins 9x à gauche. Je transpose le 9x. Et le moins 17 à gauche, il va devenir plus 17 à droite. Donc ça va se transformer en 28 plus 17. Donc autrement dit, ah ben là, directement on a x, c'est parfait. Et ici, on a 38 plus 7, donc 45. Voilà, donc par conséquent, alors je n'ai pas répondu à la question 1. Je vais mettre la solution de l'équation est 45. Autrement dit, dans un bracelet, il y a 45 perles. Pour faire un bracelet, il faut 45 perles. Un bracelet, virgule, il faut 45 perles. Et donc, on va pouvoir dire combien de perles avait-elle en tout. On a dit que c'était à gauche et à droite, ça représentait le nombre de perles dont qu'a Mélanie au début, donc que Mélanie a en tout. Donc, j'ai qu'à remplacer x par 45 pour obtenir le nombre de perles de Mélanie. Donc, on va calculer 10. Je vais utiliser cette expression, et si elle est simple, c'est pratique. Donc, si je fais 10 fois 45 moins 17, donc là, ça fait 450 moins 17, autrement dit 433. Là, c'est la réponse à la question posée. Donc, elle avait 433 perles. Voilà, et donc maintenant, résoudre la question 2, ben, c'est une formalité. Donc, combien utilise-t-elle de perles pour faire un bracelet? Ben, on l'a déjà dit, donc c'est 45 perles pour un bracelet. Donc 45 perles pour un bracelet. Et le double pour un collier, donc 90 perles pour un collier. Donc voilà, on a résolu le problème. Vous voyez quand même que l'énoncé est formulé de façon un peu finalement pas très agréable parce qu'il nous lance sur des mauvaises pistes. Alors qu'il aurait pu déjà vous demander plutôt en question 1, combien utilise-t-elle de perles pour faire un bracelet? Bon, en général, quand on vous pose vous pouvez effectivement faire confiance à l'énoncé. Ici, non. D'un certain point de vue, l'énoncé est un peu piégeant. Bon, mais en général, essayez déjà, la première idée, c'est d'utiliser l'énoncé et donc d'appeler x le nombre de perles. Mais ici, finalement, c'est une mauvaise idée. Donc l'énoncé est un peu... Voilà, bon, il vous piège un peu ici l'énoncé. Donc voilà pour cet exercice. Passons maintenant au dernier exercice. Alors qui va être intéressant aussi. Donc voici cet exercice. Alors on vous dit un père a 42 ans, il a 3 enfants de 11, 9 et 4 ans. Dans combien d'années l'âge du père sera-t-il égal à la somme des âges de ses 3 enfants? Et ensuite, dans la question 2, un problème un peu au hasard ici, sauf qu'il a 4 enfants et qu'on part de 38. Alors ici, on va résoudre cet exercice. Donc on vous demande dans combien d'années l'âge du père sera-t-il égal à la somme des âges de ses 3 enfants? Donc ici, assez logiquement, on va appeler x. Alors c'est un peu difficile à dire en français. Donc soit x, le nombre d'années au bout duquel, alors c'est pénible à dire en français, donc le nombre d'années au bout duquel la condition sera vérifiée. Au bout duquel la condition sera vérifiée. Donc la somme des âges des enfants sera égale à l'âge du père. La condition sera vérifiée.
sera vrai. Alors, quelle va être l'équation vérifiée par x? Ben donc le père, pour l'instant, il a 42 ans. Donc dans x ans, ben il aura 42 plus x. Et donc, je voudrais que cet âge soit égal à la somme des âges de ces trois enfants. Ces enfants ayant 11, ben, le premier, il aura 11 plus x. Le deuxième, il aura 9 plus x. Et le troisième, il aura 4 plus x. Donc ici, les parenthèses, on les ajoute, donc elles sont inutiles. Donc ça me donne donc 42 plus x égale 11 plus x plus 9 plus x plus 4 plus x. Autrement dit, 3x plus 11 et 9, 20, 24. Voilà, donc ici, je vais plutôt mettre les x à droite et les nombres à gauche. Donc ça va me donner 42 moins 24 égale 3x moins x. Autrement dit, 2x égale 42 moins 24, donc ça fait 18. Alors ici, je vais renverser parce que, vous voyez, je préfère avoir les x à gauche. Alors bon, en général, il faut toujours avoir x à gauche à la fin, donc je vais le faire ici. Je sais que 18 égale 2x, c'est pareil que le lire dans l'autre sens. Donc j'écris directement 2x égale 18. C'est pareil. Et ensuite, hop, je divise par 2 pour avoir un seul x. Donc ça me donne x égale 9. Non. Donc la solution du problème est 9. Et donc dans 9 ans, eh bien l'âge du père sera, donc je peux le dire dans l'autre sens, dans l'âge du père sera, la condition sera vérifiée dans 9 ans. La condition sera vérifiée, la condition sera vérifiée dans 9 ans. Sera vérifiée dans 9 ans. Donc voilà pour le premier problème. Passons maintenant à la question 2. Alors pareil, j'écris même condition, soit x, le nombre d'années au bout duquel la condition sera vraie, autrement dit, le nombre d'années au bout duquel l'âge du père sera égal à la somme des âges de ses 4 enfants. Donc c'est pareil que ça ici, hein. Donc on va avoir cette fois-ci 38 plus x, donc l'âge du père, ce sera 38 plus x, et ça va être égal à 18 plus x. Bon, j'enlève directement les parenthèses parce que j'ai compris qu'elles étaient inutiles. Plus 12 plus x, plus 8 plus x, plus 6 plus x. Donc, comme précédemment, à droite, ça me donne 4x plus, alors 18 et 12, 30, 38, 38 et 6, 44. Donc, ça me donne ici 38 plus x égale 4x plus 44. Donc, si je laisse les x à droite, donc ça va me donner 4x moins x égale 38 moins 44. Donc ça me donne moins 6 égale 3x. Et donc comme précédemment, j'inverse. Donc j'écris 3x égale moins 6 parce que c'est pareil. Et on divise ensuite par 3 et ça me donne donc x égale moins 2. Donc la solution de l'équation est moins 2. Mais attention, est-ce que la solution de l'équation ici est solution du problème? Alors c'est bien parce que ça vous montre que, attention, parfois on a une solution de l'équation, mais qui n'est pas la solution du problème. Parce qu'ici, on vous demande, est-il possible que l'âge du père soit un jour égal à la somme des âges de ses 4 enfants? Mais ça sous-entend que ici, x doit être un nombre positif. C'est dans un certain nombre d'années. En fait, là, on trouve un nombre négatif. Donc en fait, cette solution de l'équation n'est pas
la solution du problème. En fait, le problème, il n'a pas de solution. En fait, il n'est pas possible. Ce qui s'est passé, c'est que ça a eu lieu. Ça ici, cette condition, elle a eu lieu, mais dans le passé. Parce qu'effectivement, donc, il y a 2 ans plus tôt, le père avait 36 ans, et si on fait la somme des âges des enfants, effectivement, on obtient également 36. Mais ça ne répond pas, enfin, ce n'est pas une solution du problème. Donc attention ici, la solution de l'équation est moins 2. Moins 2 est négatif, donc ce n'est pas une solution du problème. Donc ce n'est pas une solution du problème. Par conséquent, c'est impossible. Hein, il n'est pas possible que l'âge du père soit un jour égal à la somme. Donc c'est impossible. Donc c'est impossible. On peut juste dire ici, mais dans ce cas précis, que ça a déjà eu lieu, mais c'était il y a 2 ans. Mais désormais, plus jamais, l'âge du père ne sera égal à la somme des âges de ses enfants. Cette condition, elle a eu lieu quand il avait 36 ans. Vous pouvez vérifier que ça marche. Bon, on se doute ici qu'avec moins 2, ça va fonctionner. Donc il faut enlever 2. Oui, il n'y a pas d'enfant qui... S'il y avait un enfant qui avait 1 an, ça n'irait pas. Mais là, bon, comme les enfants ont plus de 2 ans, ben ça marche. Si vous enlevez 2 à tout le monde, là, on va obtenir que le père avait 36 ans et que les enfants, quand on fait la somme de leur âge, ça fait bien 36. Mais attention, dans ce problème, il y a une solution de l'équation qui est moins 2, et il n'y a pas de solution au problème.